Gloire au Seigneur, bonsoir à tout le monde. Merci à Dieu pour ce beau rassemblement. Vous savez, qu'est-ce que je vois quand je vous regarde? Je vois l'amour de Dieu. Je vois ce Dieu qui nous aime. Ce Dieu qui dit dans sa parole, je t'attirerai au désert pour parler à ton cœur. Je crois que Dieu nous rassemble dans ce lieu et ailleurs, évidemment, parce que Dieu désire nous parler. Vous savez que nous avons un grand privilège d'écouter la parole de Dieu. J'ai la grâce de travailler à l'étranger aujourd'hui avec des copains en Irlande, et on a un pays complet avec une seule église. Une église pour un pays. Des gens pour aller à la Réunion font jusqu'à 400, 500 km aller-retour pour écouter la parole de Dieu. Un jour, on revenait d'une réunion, c'était le soir, dans une petite bourgade, on a une petite annexe, on faisait la réunion, et puis quand on est rentré, on a vu un copain sur le bord de la route, un homme d'une 60aine d'années. Il rentrait chez lui à pied. Et puis on s'est arrêté, on lui a demandé, on lui a dit, tu vas où? Il a dit, je rentre chez moi. Tu veux qu'on t'accompagne si vous voulez? Alors il est monté avec nous dans notre petit minibus, et puis on a commencé à rouler, 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres. C'est où la route? Tout droit, ok. 1 kilomètre, c'est où la route? Tout droit. 2 kilomètres, 5 kilomètres. On a peut-être fait 15-20 kilomètres. Il rentrait chez lui à pied. Il était venu écouter la parole de Dieu. La valeur d'une réunion. Hein, on est là au bénéfice du Saint-Livre. Profitons pleinement, réalisons pourquoi nous sommes ici. Je vais vous dire la vérité, je ne suis pas impressionné devant tous ces gens qui sont là. Si c'était un spectacle où on viendrait pour m'écouter chanter, parler, je ne sais pas, moi, faire quelque chose, si c'était pour moi, je pourrais être un peu impressionné. Mais je sais que si vous êtes là ce soir, c'est pour lui. Amen. Si vous êtes là, c'est parce que c'est lui qui l'a voulu. Et je crois qu'il va vous bénir et vous parler. Merci à vos pasteurs de me donner cette possibilité de méditer la Bible avec vous. Je crois que Dieu va nous parler. On va lire ensemble dans le livre d'Ésaïe, chapitre 21, le verset 11 et le verset 12. Voilà, que Dieu soit béni. Ésaïe, chapitre 21, verset 11 et verset 12. Il est écrit ceci. Le départ est un peu compliqué, je n'y arrêterai pas, mais je vais retirer l'essentiel de ces versets. Oracle, c'est-à-dire parole qui vient de Dieu, sur Douma. On me crie de Séhir. Donc ça, c'est pas tellement important, donc je vais dire ce qui est surtout après. Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le prophète parle à celui qui a la fonction de surveiller, de veiller, de vérifier, de regarder si un danger arrive. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Une deuxième fois, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, mais convertissez-vous et revenez. Ce verset est un verset prophétique concernant les temps de la fin, concernant la venue du Christ, le retour du Christ. Et la question est posée au prophète. Le prophète pose la question, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Des temps ténébreux, les ténèbres sont là. Et une deuxième fois, quelque part, ça veut dire quel est l'avenir pour le monde? Quel est l'avenir pour l'humanité qui sera dans les ténèbres à l'époque où le Christ reviendrait? Que dis-tu de la nuit, sentinelle? Toi qui regardes au loin, toi qui veilles, toi qui es là pour avertir. Et la sentinelle répond, je vois le matin qui arrive. Le matin, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire le soleil va se lever. Ça veut dire la nuit va arrêter, la nuit va se dissiper, le soleil de justice va se lever, la guérison sera sous ses ailes, dira Malachie. Et c'est une annonce du Christ qui vient solutionner les problèmes de l'humanité, apporter la paix, apporter l'espoir, apporter la guérison. Le matin vient. Et le prophète voit en même temps, et c'est ça qui est étrange, illogique. Que vois-tu de la nuit? Eh bien, après la nuit, je vois le soleil qui se lève, c'est normal. Mais il dit ceci, le matin vient et la nuit aussi. C'est-à-dire en même temps, simultanément, il voit la délivrance, la victoire, la gloire, la paix, la joie. Le soleil se lève. Et en même temps, il voit la nuit après la nuit. C'est assez particulier. Et là, le prophète dira, si vous voulez interroger,
interrogez. Il y a des gens qui parlent beaucoup, qui posent mille et une questions pour rien du tout, qui voudraient avoir des réponses à tout, mais c'est pour rien changer. Alors il dira, si vous voulez interroger, interrogez, mais ce qui compte surtout, convertissez-vous, pour celui qui n'appartient pas encore à Dieu, et pour les autres, revenez. Et c'est pas écrit, mais je pourrais l'ajouter. Convertissez-vous pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, revenez pour ceux qui sont éloignés, et restez fidèles pour ceux qui appartiennent à Dieu. C'est un message que j'aimerais vous partager, qui est une invitation à la réflexion, une invitation à réfléchir. Dans quel camp nous sommes? Est-ce que nous sommes au nombre de ceux qui attendent le soleil qui va se lever, ou l'étoile brillante du matin, la délivrance et la victoire, le jour qui se lève après la nuit? Ou est-ce que nous sommes au nombre de ceux qui vont connaître la nuit après la nuit? Il y aura deux possibilités. Certains vont connaître la nuit après la nuit, d'autres vont connaître le jour se lève après la ténèbre. Et puis je vous fais une autre lecture et on fera ensemble une petite prière à Dieu. Toujours dans l'Ancien Testament, on va dire ensemble, dans le livre de Habakkuk, chapitre 1er et le verset 5. C'est un verset, quand on l'écoute parfois dans nos réunions, on n'écoute que la fin du verset. Et généralement, on le sort de son contexte. On lui donne un sens positif. Alors qu'en réalité, nous allons le lire, ce verset n'est pas un sens positif, mais très négatif. Dans Habakkuk, chapitre 1er, verset 5, la fin du verset dit ceci, c'est ce que nous écoutons parfois dans nos réunions. « Car je vais faire en vos jours une œuvre, dit le Seigneur, que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Et on se sert de ce verset pour dire, et ça c'est une vérité bien sûr, pour dire que Dieu est capable de faire dans nos vies quelque chose que l'on ne croit pas possible, est capable de faire l'impensable, est capable de faire l'inimaginable. Et ça c'est vrai, c'est vrai. Dieu est capable de faire dans nos vies, quand nos vies parfois sont cassées, brisées, désespérées, Dieu est capable de faire en nous une œuvre que l'on ne peut pas imaginer. Les chrétiens qui sont là ce soir, s'ils avaient la possibilité tous de témoigner, ils seraient capables de vous dire, Dieu a fait dans ma vie quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Parmi les pasteurs qui sont là, avant qu'ils ne soient chrétiens, si certains prenaient la parole, eh bien ils seraient capables de vous dire ce soir, Dieu a fait dans ma vie quelque chose qui n'aurait pas été humainement possible, que je n'aurais jamais cru possible. Est-ce que c'est vrai les frères ça? Oui c'est vrai, Dieu a fait dans nos vies des choses inimaginables. Mais, quand vous mettez ce verset dans son contexte, c'est-à-dire quand vous lisez ce qui est marqué juste au départ, regardez ce qu'il est écrit. Jetez les yeux parmi les nations. C'est-à-dire regardez ce qui se passe dans le monde. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Ayez peur, ça veut dire. Une traduction dira, observez bien ce qui se passe, soyez surpris. Oui, des choses extraordinaires vont arriver, mais des mauvaises choses. C'est écrit, soyez saisis d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Vous savez, le Seigneur m'a parlé par ce verset en me disant, il n'y a qu'aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes, des gens qui fréquentent nos réunions, qui sont au bénéfice de l'Évangile, il semblerait qu'ils n'arrivent pas à réaliser, qu'ils n'arrivent pas à croire que ce que dit la Bible va réellement s'accomplir. Il semblerait que c'est comme ça. Et vous savez, je pensais, on fera une prière tout de suite après, je pensais à ce qui est arrivé quand le confinement est venu. Vous savez, quand le Covid est arrivé, qu'il y a eu le fameux confinement, et où le monde entier, du jamais vu dans l'histoire de l'homme, de l'humanité, les Français, les Américains, les Italiens, les Espagnols se sont retrouvés confinés. On a appris un nouveau mot qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire interdit de bouger de chez soi, obligé de remplir un papier pour sortir, pour aller prendre une baguette de pain, pour aller au magasin. C'était du jamais vu dans l'histoire humaine. Et on ne l'a pas vu venir. On écoutait parler qu'un virus là-bas en Chine commençait à faire du dégât, et on voyait ça tellement loin, et on a été surpris. Moi je me souviens, j'avais un petit programme, je devais faire des choses pour le Seigneur, et puis je m'y attendais pas, on avait une mission prévue en région parisienne, le frère m'a téléphoné, il m'a dit, Steve, qu'est-ce qu'on fait? On maintient pas? J'ai dit, mon frère, c'est rien, on maintient, ça va aller, ça va aller. Et on ne savait pas que 3 ou 4 jours plus tard, on allait tous finir enfermés, dans des maisons, dans des terrains. Moi j'étais sur un parking avec mon père et mon beau-frère, on ne savait plus où aller, et les frères nous ont dit, mettez-vous vite sur le parking de l'église, on ne sait pas ce qui va se passer, et en quelques jours on était bloqués,
Et je suis revenu d'une mission, j'ai ramené le Covid chez moi, j'ai été malade pendant 12 jours, je ne pouvais plus respirer, j'avais mal de tête, on ne connaissait rien, l'hôpital ne voulait pas de moi, ils avaient peur et le docteur avait peur aussi. Et il a fallu que je reste chez moi, moi et plein d'autres. Et on a écouté dire tous les jours à la télévision, tant de morts, la France touchée, on voyait des choses terribles, on avait les coups de téléphone, un tel est touché, un tel est malade, un tel est entubé, on ne l'a pas vu venir. On ne l'a pas vu venir. On s'est réveillé du jour au lendemain, ça a été un coup de frein à main, tout arrêté. Le travail, les affaires, les relations familiales, chacun était chez soi, tout le monde avait peur de tout le monde. On n'a pas vu venir. Quelque chose qu'on n'avait pas cru possible est arrivé. J'aimerais vous dire ce soir qu'il y a des choses qui vont arriver très bientôt. Des choses que si on vous les racontait, vous n'y croiriez pas. Et pourtant c'est la vérité. Des choses arrivent à grande vitesse devant nous, et la Bible nous invite à nous préparer. Écoutez-moi bien, pas pour affronter ces choses, pas pour vivre ces choses, mais pour les éviter. Alors on va prier le Seigneur un instant. Bayonne l'a fait tout à l'heure, mais on veut l'honorer, je crois que c'est l'un des plus anciens parmi nous. On va lui demander à nouveau de prier le Seigneur pour chacun d'entre nous. Seigneur, combien tu vois ton peuple dans cette soirée. Tu connais, Seigneur, les cœurs de chacun. Tu connais celui, Seigneur, qui a négligé, celui qui ne te connaît pas. Alors nous te demandons par ta grâce, par le moyen de ta parole, Seigneur, agis dans les cœurs de chacun. Seigneur, c'est lui qui te connaît, à combien qui grandit, qui se passe davantage avec toi, qui grandissent avec toi. Seigneur, nous te demandons par ta grâce, Seigneur, remplis-le de ton Saint-Esprit, ton serviteur, Seigneur, ton oint, celui qui t'a choisi cette semence. Alors, Seigneur, que cette semence soit semée dans les cœurs de chacun, parce que ta parole est la vérité. Et je bénis ton nom, je glorifie ton nom pour ton peuple ce soir, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen, voilà, gloire au Seigneur. Vous savez, nous prions avant de prêcher parce que nous voulons vraiment que Dieu mette le sceau à sa parole et que cette parole, écoutez-moi bien, produise des décisions. Vous savez, à la fin d'une réunion, parfois, on peut être saisi par le Saint-Esprit, on peut être ému, on peut pleurer, on peut crier, je ne sais pas ce qu'on peut faire, moi. Mais je crois qu'au-delà des pleurs et des cris, ce que Dieu veut, c'est que des décisions soient prises. Parce que je crois qu'il y a trop de gens qui pleurent dans les réunions et qui ne changent pas. Donc il faut arrêter de pleurer peut-être, et puis peut-être comprendre que la parole, il faut la comprendre. Et puis à un moment donné, il faut faire ceci. J'expliquais ça, je reviens d'un voyage en Turquie, on avait un guide avec nous, et il était content. Il a dit, je suis content, j'ai appris des choses à travers votre présence, à travers vos prédications. Et je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, écoute, t'as appris, t'as compris des choses? Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, mets-toi un gros coup de poing sur la tête maintenant. Je dis, pour que ce que tu as compris ici, ça descende ici. Il faut que ce qu'on écoute dans nos réunions, ça descende ici. Et que ça nous amène à prendre des décisions, à réformer nos voies, à prendre des engagements nouveaux. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, s'il fallait le décrire, il est constitué de deux groupes de personnes. C'est très simple. Dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a des sauvés, il y a des perdus. Il y a des sages, il y a des fous. Il y a des gens qui attendent la nuit après la nuit. Il y a des gens qui attendent la lumière après les ténèbres. Et ce soir, quelque part, le but de cette réunion, eh bien, c'est de nous amener à prendre une décision. La Bible nous y invite. Moïse a dit il y a bien longtemps déjà, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives. Dans une réunion, il faut faire des choix. Il faut prendre son courage à deux mains et prendre des décisions afin d'être prêt pour le plus grand événement qui va arriver, à savoir le retour de Jésus-Christ. Le Christ revient. Vous savez, lui-même l'a annoncé à 20 reprises. Il a promis qu'il reviendrait. Jésus n'a-t-il pas dit, Jean chapitre 14, je m'en vais vous préparer une place. Il parle à ses disciples. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a parlé de son retour à 20 reprises. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, 319 versets nous parlent de cet événement, le retour de Jésus, un verset sur 25. On ne peut pas passer à côté. L'Ancien Testament, 1520 versets, nous parle de cette grande réalité. Jésus va revenir. Et à ce moment-là, cet événement va être perçu de deux manières différentes. Pour ceux qui seront prêts, ceux qui se seront préparés pour l'échéance, et pour ceux qui ne le seront pas. La Bible appelle la première partie, celles qui seront prêts, les sages et les intelligents. Et elle appelle la seconde partie, avec le respect que j'ai pour vous, les fous et les folles. Vous savez, lorsque
Dans le monde sportif, un match de football, par exemple, se termine, ou dans la boxe, un combat de boxe se termine, ça se termine par un coup de sifflet, ou par le gong. Et en fonction de si tu es vainqueur ou vaincu, t'écouteras la même chose, tu seras au même endroit, au même moment, mais ça aura une portée complètement différente. Si tu fais partie de l'équipe gagnante, tu lèveras les mains et tu pousseras des cris de joie. Si tu fais partie de l'équipe perdante, c'est le même lieu, le même endroit, le même moment, le même coup de sifflet. Il y en a 11 qui rient, il y en a 11 qui pleurent. Il y en a 11 qui lèvent la tête de victoire, il y en a 11 qui baissent la tête dans le désespoir. Un match de boxe, c'est la même chose. Et il en sera de même très bientôt. À un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il y aura deux catégories d'individus. Les fous, les sages, les vainqueurs et les vaincus. Et la réunion ce soir, elle a pour but de vous amener à la réflexion et à prendre conscience que ce signal donné, ce coup de sifflet final, va bientôt retentir plus rapidement qu'on ne le pense. Je vais vous lire la Bible. On va lire ensemble dans 1 Thessaloniciens. Au chapitre 5, le verset 1er. Et on va s'arrêter sur le verset 3. L'apôtre Paul nous parle de cet événement qui est le retour de Jésus à la fin des temps. Dans cette période de ténèbres, comme je l'ai dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Ténèbres spirituelles, confusion, désordre, fausse doctrine, apostasie, ténèbres morales, immoralité, impudicité, iniquité qui s'accroît. Les ténèbres sont là, c'est une réalité. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1er. Et là l'apôtre Paul va nous donner des détails de ce que sera la vie lorsque le Christ reviendra. Alors on va essayer de méditer et de comprendre ensemble la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Si vous lisez les versets qui précèdent, juste avant, il est question de l'enlèvement de l'Église. C'est marqué juste avant, voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, et on arrive à ce que je viens de lire. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors si on s'arrête là, la lecture, l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus, Jésus revient, il enlève d'abord les chrétiens, il les arrache de la colère qui vient s'abattre sur le monde. C'est écrit que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus-Christ. Il est écrit également que nous nous sommes convertis à Dieu, 1 Thessaloniciens 1 verset 10, pour abandonner les idoles et servir le Dieu vivant et vrai, et attendre Jésus, son Fils, qui va nous délivrer de la colère qui vient. Il y a une colère qui vient sur le monde, la colère de Dieu, le jour de la colère, le jour de l'Éternel, le jour de la vengeance. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut plus accepter cette révolte contre lui. Dieu est Dieu. Il est écrit dans Galates chapitre 6 et verset 7, « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Et nous vivons dans un monde qui se moque de Dieu, dans un monde qui méprise Dieu, dans un monde qui rejette Dieu, dans un monde qui refuse les lois de Dieu. La guerre contre Dieu est déclarée. Le psaume 2 l'avait annoncé. Les nations et les princes de la terre se sont ligués ensemble, unis ensemble, contre l'Éternel et contre le Christ. Il y a une guerre aujourd'hui. Et qui va remporter le combat? C'est Dieu. Amen. Un jour, le conseil sera donné de la part d'un sage d'Israël, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Et j'aimerais quand même vous le dire ce soir, tant que l'on ne prend pas position pour Dieu, tant que l'on ne fait pas la paix avec Dieu, tant que l'on n'enterre pas la hache de guerre en se convertissant, en mettant sa foi en Jésus, on est en guerre contre Dieu. Nous avons appris aux écoles bibliques que le mot péché, et nous sommes des pécheurs, le mot péché a plusieurs significations. L'une d'entre elles, c'est le mot bellum, c'est du latin, ça signifie faire la guerre.
Et l'humanité est en guerre contre Dieu. Et la guerre est perdue d'avance. Alors Jésus est venu pour enterrer la hache de guerre, pour amener la réconciliation, parce qu'il veut nous prendre avec lui. Mais le monde est en guerre contre Dieu, c'est une évidence. Et là, il est écrit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en explique, car vous savez. Paul avait eu l'occasion d'enseigner, de prêcher aux chrétiens de Thessalonique, et il les avait informés donc de ce qui allait arriver. Et il va leur dire, vous savez vous-même que le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de l'Éternel, le jour de la colère, le jour du jugement, pour ceux qui resteront, viendra comme un voleur au milieu de la nuit. Alors quand on lit un peu plus loin, nous l'avons fait, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. La venue du Christ comme un voleur, j'aime le préciser et le rappeler, c'est la manière dont le monde, c'est la manière dont ceux qui ne sont pas prêts vont percevoir le retour de Jésus-Christ, qui va commencer par l'enlèvement d'Église qui sera arraché de la colère qui va s'abattre sur l'humanité. Quand le Seigneur annonce une venue comme un voleur, c'est pour ceux qui ne seront pas prêts. Écoutez-moi bien. Un voleur, c'est une mauvaise visite. Imaginez 2 secondes, vous partez de la Réunion, vous montez dans votre voiture, elle a été fracturée, on a volé ce qui vous appartenait, c'est un problème. Tu n'avais pas prévu le coup, tu ne t'y attendais pas, et puis quelque part on t'a fait un préjudice, on t'a cassé tes affaires, on t'a pris ce qui t'appartenait. Et c'est comme ça que le monde va percevoir la venue de Jésus. Ceux qui resteront sur la terre vont être très mécontents. Une visite inattendue qui va causer un grand préjudice. Parce qu'il y a demain des familles qui vont se retrouver avec des personnes manquantes. Il y a des pères de famille qui vont se retrouver sans épouse et sans enfants, pour les enfants en bas âge. Il y a des épouses qui vont se réveiller un matin. Il est écrit que 2 dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Des femmes se lèveront un matin. L'époux a disparu parce que lui était chrétien et qu'elle ne l'était pas. Je ne peux pas sauver ma femme, elle ne peut pas me sauver. C'est quelque chose de personnel. Ça sera perçu comme une tragédie pour ceux qui resteront. Des êtres chers vont disparaître, vont partir. Des questions seront posées et il y aura de la colère contre le ciel. Mais il est écrit, mais pour vous, frères, Alléluia, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Alléluia. Amen, amen. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes des enfants de la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes au bénéfice de la lumière de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105 nous dit que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et éclairés par la parole de Dieu, nous avons des moyens de compréhension, nous avons moyen de connaître les temps et les moments, et nous savons à quelle heure nous sommes. Alors je m'excuse, je ne vais pas être déplacé dans ce que je vais dire, je l'ai lu, c'est l'apôtre qui le dit, et Jésus a dit la même chose. Quand ils ont parlé de la venue du Christ à la fin des temps, eh bien, ils ont dit, pour ceux qui appartiennent à Dieu, qu'il n'est pas possible de connaître le jour et l'heure. Et c'est vrai. Si quelqu'un vous dit, le 28 mars 2025 je sais pas moi, à 11h32, Jésus revient, c'est un menteur et un faux prophète. Personne ne connaît le jour et l'heure exacte de la venue du Christ. Néanmoins, nous ne sommes pas des ténèbres. Et Jésus va dire dans Marc 13, je vous ai tout annoncé d'avance. Il nous a donné des moyens de nous repérer. Et là, nous avons les dires de l'apôtre. Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Et Jésus a parlé du commencement des douleurs. Et l'image utilisée, et je ne veux pas aller loin dans mes propos, l'image qui est prise, c'est l'image d'une maman qui va avoir un enfant. Et vous savez, quand une maman attend un heureux événement, quand les mois s'écoulent, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, eh bien quand le 9e mois est là, nous savons que la naissance est imminente. Même si à l'époque biblique, on n'avait pas les moyens de connaître le jour et l'heure, mais nous savions que la naissance était imminente. Et il en sera de même quand le Christ reviendra. Il y aura des signes précurseurs, il y aura des événements qui prendront place. Et là, dans le texte que nous lisons, l'apôtre Paul va donner une information qui va permettre de se situer, de savoir que le Christ revient et que le moment du départ approche à grande vitesse. L'apôtre Paul dit ceci. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine, les surprendra. Quelque chose va arriver à un moment donné, l'apôtre nous en parle, un temps d'apparente sécurité, un temps d'apparente paix. Quand les hommes diront paix et sécurité, j'ai noté ceci, les hommes ne parleront que de ça, que de paix et de sécurité, et les gens ne vivront que pour cela. Mais il est écrit
tout à coup, la ruine soudaine, le tout à coup, quelque chose d'inattendu, telle la visite d'un voleur, le monde, les gens ne s'y attendront pas, et quelque chose va se produire, et ça va être une ruine, c'est marqué, la ruine soudaine, à grande vitesse, le tout à coup, le chaos, la désolation, la nuit après la nuit. C'est ce que Jésus annonce, c'est ce que les prophètes annoncent, c'est ce que les apôtres ont annoncé. Quand à la fin des temps, le Christ reviendra pour enlever son Église premièrement et établir son règne, ça sera pour ceux qui seront prêts, la lumière après les ténèbres, mais ce sera pour ceux qui ne le sont pas, la nuit après la nuit. La ruine soudaine, le chaos, la désolation, encore pire qui s'abattra sur l'humanité. Et j'aimerais m'arrêter sur cette expression, quand les hommes diront paix et sécurité. Qu'est-ce que veut dire ce verset-là? Certains ont donné une conclusion, je crois, un peu rapide, peut-être pour moi un peu trop rapide. Ils se sont dit, eh bien, quand le monde sera en paix, quand il y aura une sécurité totale pour tout le monde, alors le Christ reviendra enlever son Église. Sous-entendu, quand il n'y aura plus de guerre, quand il semblera que la mer est comme une mer d'huile, que tout est tranquille, c'est alors que l'Église partira dans la gloire. Alors, est-ce que cette compréhension est vraie? Vous savez, j'ai fait des petites recherches pour savoir quel était l'état du monde aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons dire que notre monde est un monde en paix et en sécurité? J'ai regardé, l'ONU a été créée en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies. Les nations du monde ont décidé de se prendre par la main. On avait découvert l'horreur des camps de la mort, on avait pris les chiffres de la Deuxième Guerre mondiale, quasiment 70 millions de morts, du jamais vu dans l'histoire humaine. Et là, les nations, ils ont dit stop, faut arrêter tout ça, c'est trop grave. On avait découvert une nouvelle arme, l'arme atomique, on l'avait essayé au Japon là-bas, à Nagasaki et Hiroshima, et on a vu l'horreur. Les hommes qui ont créé la bombe atomique ont dit on a créé l'enfer. Ça a fait tellement peur au monde, ils ont dit il faut qu'on arrête tout ça. Plus jamais ça. Et puis, ils ont créé donc l'ONU, pour mettre en place la paix et la sécurité mondiale. J'ai marqué, ont-ils réussi leur mission? Nous sommes aujourd'hui à peu près, disons 55 et 25, 90 ans plus tard. 90 ans plus tard, est-ce que l'ONU a accompli sa mission? Alors j'ai regardé les chiffres. Est-ce que le monde aujourd'hui est en paix et en sécurité? En 2016, il y a aujourd'hui dans le monde, je ne le savais pas, c'est quand j'ai cherché dans mes recherches, j'ai découvert qu'il y a 198 nations qui forment le monde entier. Le monde est composé de 198 nations. Et en 2016, il y a 9 ans à peu près maintenant, sur les 198 pays qui composent les nations du monde entier, seulement 10 pays n'étaient engagés dans aucun conflit. Sur 198 pays, seuls 10 n'étaient engagés dans aucun conflit, dans aucune guerre. C'est-à-dire que 188 nations étaient engagées dans un conflit armé. C'est important. J'ai marqué le nom de ces pays. Ce n'est pas tellement important de les connaître, c'est pas grave. J'ai quelques informations que je n'ai pas pu noter, ça m'aurait fait écrire trop de choses. Écoutez bien, le nombre de conflits armés, c'était l'année dernière, le 10 juin 2024, à 12h45, sur le journal Le Figaro. Le nombre de conflits armés dans le monde n'a jamais été aussi élevé depuis 1946. Il y a 8-9 ans, sur tous les pays de la Terre, 198, seuls 10 n'étaient engagés dans aucun conflit. L'année dernière, le nombre de conflits armés dans le monde n'a jamais été aussi haut. La guerre en Ukraine, la Russie, ce qui se passe dans le monde. Je vous ai lu tout à l'heure, là, dans le livre d'Habacuc, Habacuc dira « Regardez autour de vous, regardez ce qui se passe, jetez un œil parmi les nations et regardez ce qui va arriver. » Et ce soir, on ne va pas faire de politique, mais on va s'arrêter quelques minutes. On va essayer de réfléchir au monde qui nous environne et quelle direction prend-il. Et j'ai regardé, là, c'est des journaux que j'ai devant les yeux. Guerre en Ukraine, l'Europe lancée dans une course folle à l'armement. Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent ce jeudi à Bruxelles, c'était le 5 mars, il y a quelques jours en arrière, pour examiner le plan de 800 milliards d'euros de dépenses militaires pour créer un moyen de défendre l'Europe. Aujourd'hui, c'est la course à l'armement. Les constructeurs d'automobiles, pour certains, arrêtent de fabriquer des voitures et à la place, ils vont fabriquer des bombes, des fusées, des missiles, des roquettes en France. Aujourd'hui, on se dépêche, il faut s'armer rapidement.
La France, rien que pour la France. 800 milliards, c'est pour l'Europe. La France, 90 milliards de budget pour la guerre, demande le ministre des Armées. 90 milliards, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ça sort. Je ne sais pas. 90 milliards, Bélo il sait, mais moi je ne sais pas. Là, ici, devant mes yeux, j'ai un journal. J'ai le président du Conseil européen qui prend la parole le 26 septembre 2024, il y a quelques mois en arrière. Il s'appelle Charles Michel. Et il dit ceci: la Troisième Guerre mondiale est possible, déclare Charles Michel à l'Assemblée Générale de l'ONU. J'ai le monsieur en photo, là. Et il prend la parole, il dit: prenez conscience, une Troisième Guerre mondiale est devant nous et est possible. C'est important. Et puis, ici, j'ai regardé encore quelques écrits rapidement par rapport à ce verset. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais de quoi parle l'apôtre? On va essayer d'examiner, de comprendre. Alors regardez, les pays européens doivent-ils se préparer au pire? C'est la question posée alors que les signes d'une escalade avec la Russie se confirment. Dans la continuité de la guerre en Ukraine, en Allemagne, les autorités viennent de prendre l'initiative de recenser les bunkers, les bâtiments en béton armé pour se mettre à l'abri des bombes présents sur le territoire afin de constituer un répertoire numérique qui guiderait les habitants en cas d'attaque. La Suède a publié 5 millions de nouveaux manuels de survie pour distribuer à la population. Vous savez que dans quelques jours, la semaine prochaine peut-être ou la semaine suivante, vous allez tous recevoir dans vos boîtes aux lettres un document officiel qui vient du gouvernement. Vous avez écouté ça, non? Vous savez pas? Si, c'est vrai, je vous promets que c'est vrai. Là, la semaine prochaine, ce qu'ils ont fait en Suède, ils vont le faire en France. Ils vont donner un petit document de 20 pages avec les consignes, comment il faut faire s'il y a une guerre. S'il y a une guerre atomique, si ça explose au-dessus de nos têtes, comment faire un abri. On va vous demander de prendre chez vous 6 bouteilles d'eau minimum pour avoir les premiers soins, quelques boîtes de nourriture, des pansements, et puis des consignes, c'est vrai. Est-ce que, non, je ne dis pas des bêtises, hein. Vous allez recevoir ça dans quelques jours pour vous préparer en cas de guerre. On nous prépare à ça, le monde qui nous dirige, nos autorités. C'était en Suède l'autre jour, en Finlande, en Allemagne on prépare les bunkers, on fait le recensement, et puis là-bas dans les pays scandinaves on distribuait des millions de manuels de survie qui vont arriver dans nos boîtes aux lettres dans quelques jours. Certains vont dire, est-ce qu'il ne faut pas prêcher ça, tu fais peur aux gens? Moi je fais peur à personne. J'ouvre mes yeux, je regarde ce qui se passe autour de moi. Vous savez c'est quoi ceux qui disent ça? Excusez-moi, hein, c'est celui qui a un paquet de cigarettes, qui a un vilain dessin dessus et que c'est marqué « Fumer donne le cancer ». Alors on met une étiquette par-dessus pour cacher la photo. Parce qu'on dit « c'est pas bien, ça me fait peur ». Ben ça ne te fait pas peur, tu continues à fumer. Si tu as vraiment peur, enlève l'étiquette et jette le paquet de cigarettes. On ne fait pas peur à personne. La Bible nous invite à ouvrir nos yeux, à regarder ce qui se passe autour de nous et à prendre conscience de ce qui va arriver. Une œuvre que si on vous la racontait, vous n'y croiriez pas, dit le Seigneur. Le Covid, on ne l'a pas vu venir, on n'y a pas cru, pourtant c'est arrivé. Le confinement, le blocage, la vie arrêtée pour tout le monde. Imaginez, obligé d'avoir un papier pour entrer dans un restaurant, obligé de remplir une feuille, jamais on n'aurait cru cela possible. Ça n'a même pas existé pendant les guerres mondiales. Mais pourtant c'est ce que nous avons vécu. Ça c'est intéressant, ça m'a interpellé. Emmanuel Macron, il y a de cela quelques jours en arrière, j'ai la date, le 5 mars 2025, a écrit une lettre aux Français. Ça, c'est le site officiel de l'Élysée. L'Élysée. Alors, mon copain m'a dit, il y a l'Élysée sur ton téléphone. C'est l'Élysée, vous pouvez consulter. L'Élysée, c'est ceux qui nous dirigent, là, le gouvernement, et ils envoient des lettres à la population. On peut les consulter en ligne. Et ça, c'est la lettre du président Emmanuel Macron, le 5 mars 2025. Et ça m'a interpellé parce qu'il utilise les mêmes mots qui sont marqués dans ma Bible. Paix et sécurité. Les mêmes mots. Regardez. Je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour la France et pour l'Europe, et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. C'est Emmanuel Macron qui écrit une lettre aux Français il y a 20 jours en arrière. Vous êtes en effet légitimement inquiet devant les événements historiques. Ça veut dire que vous avez peur et c'est normal, c'est ce que ça veut dire ça. Vous êtes légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. Le monde est bouleversé, vous avez peur, le président dit c'est normal. La guerre en Ukraine qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute pour la suite. Dans le même temps, les États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers à l'Europe. Enfin, le monde continue d'être sans cesse plus brutal et la menace terroriste ne faiblit pas. Au total, et là il va dire ceci, ça m'a interpellé, il va dire «
notre prospérité. Quand il est écrit paix et sécurité, c'est des mots grecs, j'ai noté leur signification ici. Vous ne parlez pas le grec et moi non plus, alors j'ai recherché un petit peu. Le mot paix, c'est le mot iréné, qui se traduit par paix, prospérité et tranquillité. Prospérité, tranquillité. Et le mot deuxième, qui est traduit par sûreté, asphalia, c'est le mot stabilité, hors de danger. Quand les hommes diront quelle prospérité, quelle tranquillité, c'est la stabilité, nous sommes hors de danger. Le président, il utilise les mêmes mots et il dit ceci. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines. Il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle époque. Nous avons ici des hommes qui se préparent dans le monde entier, je le répète, 10 nations sur 198 impliquées dans aucun conflit. On nous dit qu'il n'y a jamais eu de conflit aussi nombreux. La course à l'armement, on se prépare à acheter des armes pour une guerre éventuelle qui arrive. Et là, le dernier mot que je lis sur les journaux, journal Libération, le numéro 2 d'Italie, du gouvernement italien, a pris la parole et il a dit ceci. Il a dit « Zelensky et Trump et Poutine veulent faire la paix. Sauf que ce fou de Macron, je ne dis pas qu'il a raison, monsieur, j'ai le journal, c'est lui qui parle. Sauf que ce fou de Macron parle de guerre nucléaire. Attaque Salvini, numéro 2 du gouvernement italien. Il dit que notre président c'est un fou, il veut faire une armée européenne, il veut mettre la bombe atomique à la disposition de l'Europe, et tout le monde se prépare pour la guerre. La guerre qui vient. Mais pourtant, Steve, Paul a dit, soyez avec moi, quand les hommes diront paix et sécurité, alors la ruine viendra. Est-ce que ça voudrait dire que Jésus ne peut pas revenir aujourd'hui? Parce que qui pourrait dire que nous sommes aujourd'hui dans le temps de paix et de sécurité? Certains vont dire, mais non Steve, tu te trompes. On n'est pas dans le temps de paix et de sécurité dont parle la Bible. On est dans un temps d'angoisse, d'incertitude, de guerre et de bruit de guerre comme jamais ça ne l'a été. Il semblerait qu'on entend les bottes des soldats qui commencent à se préparer pour la guerre. On nous parle aujourd'hui de préparer la population, d'avoir des réservistes, et que si une guerre éclatait, on prendrait des jeunes à partir de 17 ans jusqu'à 60 ans. Pour se préparer pour la guerre. Donc les gens nous parlent de tout cela, d'accord. Mais qu'est-ce qu'a voulu dire l'apôtre? Alors écoutez bien s'il vous plaît. On ne peut pas faire une doctrine sur un verset, premièrement. Et puis quand vous avez 10 versets qui disent que c'est bleu, et un verset qui dit que c'est rouge, le verset qui dit que c'est rouge, c'est bleu aussi. On ne peut pas démolir l'ensemble de l'écriture avec un verset. Parce que ce verset-là, moi, il me dérange, je ne vous cache pas. Un étudiant m'a téléphoné, un jeune prédicateur ou un étudiant, il m'a dit, Steve, mais qu'est-ce que tu penses de ce verset? Quand les hommes diront paix et sécurité, alors seulement la ruine soudaine les surprendra. C'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, le retour du Christ. Mais peut-on dire qu'on est en paix et en sécurité? C'est pas possible. On n'a jamais été aussi près d'une guerre et d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. Le monde se prépare. On va avoir des prospectus dans nos boîtes aux lettres. On est en train de recenser les bunkers. Les gens se préparent, ils veulent acheter des armes. Ils veulent se préparer pour la pire catastrophe que le monde connaîtra. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus, quand il parle de son retour, annonce-t-il qu'il y aura la paix et la sécurité mondiale avant sa venue, avant l'enlèvement de l'Église? Regardez ce qu'il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 37. On va lire ensemble l'Écriture. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand Paul dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors seulement la ruine soudaine viendra, l'Église partira et la colère de Dieu prendra place. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit dans Matthieu 24, verset 37. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Écoutez bien la Bible, s'il vous plaît. C'est pas grave un petit enfant qui pleure, écoutez. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. C'est marqué avènement, ça veut dire la venue du Christ. Dans les jours qui précédèrent le déluge, c'est ce qui doit arriver quand le Christ reviendra prendre son Église. Les hommes mangeaient et buvaient. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. À l'heure de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui seront à la meule, travailler le matin aux tâches domestiques, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Quand Jésus nous invite à veiller et il nous rappelle qu'il y aura un tri, il ne nous parle pas ici de guerre. Il ne nous parle pas ici
oui, de cette paix et de cette sécurité au niveau militaire. Jésus est en train de nous parler d'un monde qui sera dans l'insouciance. D'un monde qui, au contraire, va connaître un temps d'abondance. Les gens vont boire et manger comme jamais. Aujourd'hui, on a des problèmes, vous savez, pas parce qu'on a faim. Aujourd'hui, on a des problèmes parce qu'on est trop gros. On doit avoir des docteurs, on doit avoir des opérations parce qu'on mange de trop. Écoutez, c'est vrai. Les gens se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et dans l'évangile de Luc, Jésus donne quelques informations complémentaires. Il dit les hommes vont manger et boire, Luc 17, verset 27. Marier leurs enfants. Et puis il dit après, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu tomba sur eux, les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme viendra. Et j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. À travers les différentes lectures qu'on va faire, on va comprendre que quand l'apôtre a annoncé un temps de paix et de prospérité, il n'était pas en train d'annoncer un temps de paix et de prospérité militaire. Il n'était pas en train d'annoncer un temps de paix et de sécurité où il n'y aurait pas de guerre. Il n'était pas en train d'annoncer un temps où tous les hommes de la terre se prendraient main dans la main et que ce serait la paix mondiale. C'est pas ça du tout que disait l'apôtre. Parce que ça serait le seul verset qui dirait cela. Quand Paul parle de paix et de sécurité, je le répète, j'ai lu les termes en hébreu, en grec, ça veut dire prospérité, tranquillité, stabilité, hors de danger. L'apôtre est en train d'annoncer un temps, et c'est ce que Jésus a confirmé, et c'est ce que l'Ancien Testament confirmera. Ça sera un temps d'abondance matérielle. Ça sera un temps de prospérité comme le monde n'en a jamais connu. Regardez, j'ai noté ceci, ici. La paix et la sécurité dont parle l'apôtre qui s'effondrera après l'enlèvement, de manière soudaine, tel un tremblement de terre, est terrible, tel un tsunami qui emportera tout sur son passage, n'est pas une paix et sécurité militaire, bien au contraire, mais ce sera la fausse paix et la fausse sécurité apparente du bien-être matériel, de la prospérité financière, du fait de posséder des biens, d'avoir une qualité de vie exceptionnelle, de nombreuses possibilités de réussite. Vous savez, quand je fais la lecture, les gens vont se marier leurs enfants, acheter, vendre, construire, bâtir. Je vous promets que c'est la vérité. Ce sont les mots les plus utilisés dans le langage des humains sur la terre aujourd'hui. On ne parle que de mariage, que d'acheter, que de construire, que de bâtir. C'est les mots les plus utilisés. Nous avons atteint un niveau, peut-être qu'on n'en est pas toujours conscient. Prospérité veut dire hors de danger. On croit qu'on est en sécurité parce qu'on en possède, parce qu'on vit mieux, parce qu'on a une voiture, 2 voitures, 10 voitures, un camion, un terrain, une maison, parce qu'on n'a jamais été si bien, parce que le niveau de vie a atteint un niveau énorme, on ne le réalise pas. Moi j'ai réfléchi un petit peu à tout cela, et j'ai marqué souvenons-nous d'il y a 40 ans. Il y en a qui peuvent se rappeler ici d'il y a 40 ans. Souvenons-nous d'il y a 30 ans. Souvenons-nous d'il y a 20 ans. Souvenons-nous d'il y a 10 ans. La majorité peuvent se rappeler 10 ans en arrière. La vie que nous avions il y a 10 ans en arrière n'est pas la vie que nous avons aujourd'hui. La vie que nous avions pour les plus âgés ici, il y a 40 ans en arrière. J'ai marqué la possibilité de réussite matérielle, les sites, le travail. Dans tout ce que je vais dire, ne voyez aucune condamnation, aucun jugement. Ce n'est pas du tout le but du message, mais simplement de nous réveiller et de nous faire comprendre que le temps de paix et de sécurité dont parlait l'apôtre, c'était le temps de cette prospérité matérielle jamais égalée. C'était ce temps dont Jésus a dit, les gens vont acheter, ils vont vendre, ils vont bâtir, ils vont construire, ils vont se marier et faire des mariages. J'y reviens dans 2 secondes. La possibilité de réussite matérielle n'a jamais été aussi importante dans le monde entier, mais parmi notre peuple. Les gens qui ont monté des entreprises, plus ou moins grandes. Autrefois, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi j'ai 50 ans cette année, à la fin de l'année. Je me rappelle d'il y a 40 ans, je me rappelle d'il y a 30 ans. Le travail des gens de l'époque. Les gens gagnaient peu. J'ai marqué ceci, les gens vendaient des paillassons. Il y en a peut-être qui, je suis sûr Bayonne, il a vendu des paillassons. Est-ce que tu as vendu des paillassons? Oui. Des paillassons en caoutchouc. Ouais, mon père il en faisait. Mon papou il faisait. Il vendait ça 5 francs à l'époque. 5 francs. On pouvait acheter un morceau de pain et puis faire bouillir la marmite. Oui, en francs, 5 francs. J'ai marqué les vendeurs de chaises, rempailleurs de chaises.
Les petits ferrailleurs. Avant, il y avait des petits ferrailleurs. Ils allaient sur les gadous, récupérer 2-3 bouts de ferraille pour essayer de gagner 50 balles, 100 balles, pour s'en sortir, faire bouillir la marmite. Aujourd'hui, on a des ferrailleurs qui ne sont plus des petits ferrailleurs. On a des petits ferrailleurs, mais on a aussi beaucoup de grands ferrailleurs, qui ont leurs clients et qui sont capables de brasser beaucoup d'argent. Je ne dis pas que c'est mal, je dis rien. Je fais juste un constat. J'ai marqué ceci, c'est de me relire. Les aiguiseurs de couteaux. Je suis sûr qu'il a fait ça aussi. T'en as régusé des couteaux? Ton père, c'était son métier, je le sais. Oui, bien sûr. Je vous fais rire un peu. Les gens étaient des gangs petits, qui leur permettaient de se déplacer, de voyager, et simplement d'avoir un bout de pain sur la table. Moi qui vous parle, je ne suis pas peut-être le mieux placé pour parler. Je me rappelle de la vie il y a 40 ans. Je me rappelle de mon petit frère qui pleure parce qu'on n'a pas de sous pour acheter un pain. On n'a pas de sous pour acheter une baguette de pain. On n'a rien. Aujourd'hui, ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil dans ce que je vais dire, n'y voyez rien de mal. Aujourd'hui, un boulanger, s'il a 200 baguettes, c'est beaucoup un boulanger qui a 200 baguettes. 200 baguettes, ça fait 200 €. Je crois que la majorité d'entre nous, ou beaucoup aujourd'hui, sont en mesure d'acheter le boulanger entier. J'ai mon oncle qui disait ceci, il disait « J'ose pas faire cette prière au Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il dit « Je ne peux pas demander ça à Dieu. Si je veux, je vais à la boulangerie, j'achète le boulanger pour 200 €. » J'ai marqué ceci, je ne vais pas m'attarder trop longuement. Les véhicules que nous possédons. Autrefois, les véhicules que possédaient nos anciens, pas tous, mais la majorité, c'était normal. C'était des véhicules de fortune. Je me souviens lorsque Clément Le Cossec a décidé d'acheter des costumes pour les premiers prédicateurs, Mans, Carlo, Tutur, Pinard, c'était les anciens de notre mission. Il a voulu leur acheter des petits costumes parce que quand ils venaient à l'église, ils étaient toujours pleins de cambouis, pleins de graisse, pleins de noir. Ils avaient tout le temps des véhicules en panne. Alors ils étaient toujours sales, pleins de noir. Alors l'ancien avait dit, je vais leur payer un petit costume pour qu'ils viennent aux réunions. Et à l'époque, c'est Ngadji qui avait financé 2 costumes pour les prédicateurs. Les gens avaient des véhicules de fortune, certains avaient des chevaux pour se déplacer. On n'est plus derrière les buissons, derrière les... On a bien changé. Aujourd'hui, quand on reçoit des familles chez soi, pour ceux qui voyagent et qui ont des terrains, je vois qu'il y a des voyageurs ici ce soir aussi, ils peuvent témoigner que c'est vrai, on ne sait plus où mettre les gens. Vous avez 2 familles chez vous, il y a 25 véhicules dans la cour. Il y a la voiture pour aller travailler, il y a le camion pour tracter la caravane, il y a la voiture pour se promener, il y a la voiture d'hiver, il y a la caravane de cuisine, il y a la caravane pour dormir, il y a la caravane des enfants. Si tu as une fille, un garçon, il y a 2 caravanes, tu as 20 véhicules dans ta cour, tu as une famille. On a évolué. Alors certains me diront, mais Steve, nous on vit ici, c'est différent. Même que vous vivez ici, que c'est différent. Je vous promets que si vous réfléchissez un petit peu, vous allez voir que la vie a bien changé. On vit un temps où il y a une possibilité de réussite, de prospérité et de bien-être. J'ai noté ceci, voyage coûteux. Cet hiver, j'ai un cousin à moi qui a eu l'idée d'aller à New York avec sa compagne. Il en a parlé à un petit foyer. Et le 2e foyer dit, bon, viens avec vous. Et puis ça s'est su. Et un 3e foyer, un 5e foyer, un 10e foyer. Et au final, ils étaient... Combien qu'ils étaient? Je ne sais plus si c'est pas 180 personnes à aller à New York. Le voyage, il vaut minimum 1 000 € par tête. Plus là-bas les dépenses sur place, un voyage à 250-300 000 €, qui a été fait comme ça, facilement. Je ne critique pas encore une fois. J'essaie juste de faire un constat, de vous montrer à quel niveau de réussite, de prospérité, de bien-être, de fausse sécurité, je suis hors de danger. Autrefois, on était capable de partir en mission. Je l'ai dit récemment dans une église, il y avait mon ancien qui était là, et il m'a regardé avec des gros yeux. Il m'a dit, je ne le savais pas. Il y a de cela quelques années, j'étais étudiant, mon ancien m'a appelé et je suis allé le rejoindre à Metz, l'autre côté de la France là-bas. Moi je suis de la Bretagne, quasiment 1000 km. Quand je suis arrivé là-bas à l'époque, je ne me plains pas, c'était comme ça, j'avais 700 francs. Ça fait 100 € pour fortune. J'ai traversé toute la France, je suis arrivé là-bas, j'avais 100 € dans les poches, j'avais rien d'autre. Aucune allocation familiale, aucune rentrée d'argent, et je dépendais de ces 100 €. J'étais de l'autre côté de la France. Je ne me suis pas posé de questions, mon ancien m'appelait, j'ai obéi, je me suis soumis, je suis parti avec lui. Puis Dieu a pourvu, Dieu m'a béni, j'ai jamais manqué de rien. Mais juste vous dire, on était capable de partir pour l'œuvre de Dieu avec 100 € dans les poches. Aujourd'hui, je ne peux pas partir mon frère. Je ne peux pas, j'ai juste 20 000 € sur le compte. Comment je vais faire? Ah oui, mais vous rigolez vous. Et je vous promets que c'est vrai. Quand les gens ont 2 000, 5 000 €, je ne sais pas, peut-être que c'est bête ce que je dis ce soir, mais pour certains, ils sont en panique totale. Je suis mort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Le prix des commissions, le prix du gasoil, le prix de tout.
Il y a des gens qui vont plus aux conventions, il y a des gens qui vont plus aux retraites spirituelles, il y en a qui veulent plus partir parce qu'ils disent ça coûte trop cher, et pourtant je vous promets qu'on a des moyens qu'on n'avait pas autrefois. J'ai marqué le luxe qui nous a envahis, la mode. C'est courant, et encore une fois je fais le procès de personne, mais c'est courant pour de nombreuses personnes d'avoir une montre qui vaut 5 000, 6 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros. J'exagère, si, je vous promets que c'est vrai. Au sein de notre peuple en général, je ne dis pas tout le monde, et j'ai peut-être mal placé de dire ça ici ce soir, et je vous demande pardon, mais je sais que ça existe. Et je dis rien, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, mais autrefois, quand les gens arrivaient à avoir une montre sur le bras pour savoir l'heure, c'était déjà beaucoup. Aujourd'hui, on peut avoir des bijoux qui valent cher, on peut avoir des chaussures qui valent cher, on peut avoir... Le luxe est venu chez nous. Dans la tenue vestimentaire, dans l'argent qu'on investit. Autrefois, d'avoir un vêtement, c'était suffisant. Aujourd'hui, on veut le vêtement qui vaut cher. On veut les montres qui valent cher. On veut, et pour beaucoup, on y arrive. Beaucoup y arrivent. Je vais dire quelque chose peut-être qui va peut-être plus vous parler. Les gens vont se marier. Mais Jésus, t'es gentil, toi. Il y a des mariages depuis Adam et Ève. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils auront des enfants. Mais il y a toujours des mariages. Oui, il y a toujours des mariages. Mais pas des mariages comme aujourd'hui. Je suis rentré chez moi d'une réunion il y a un mois en arrière, 2 mois peut-être. Et puis quand je suis rentré, ma femme elle a allumé la télévision. Je pense que c'est elle ou mon petit, je sais pas. Enfin la télévision était allumée. Et puis je suis monté dans ma caravane et puis j'ai regardé. Et puis j'ai regardé, c'était les mariages. Les mariages gitans. Ah oui, aujourd'hui il y a les mariages gitans à la télévision. Je parle à Bayonne, c'est l'un des plus anciens. Quand tu t'as marié, je sais pas si ton mariage est longué à la télé, non? Ah si, hein? Ouais. À pied. Mon père il s'est marié, il m'a dit, on avait 10 francs. Et c'était ma tante qui leur avait donné, Pounette, la femme amante, ça l'avait donné 10 francs ou 5 francs pour aller acheter du lait. Ils sont partis avec, il dit on a acheté 2 paquets de cigarettes, un paquet de cigarettes, on a acheté je sais plus quoi, un pain, et on est parti, on s'est marié comme ça, ils étaient à pied aussi eux. Moi quand je me suis marié, je vous raconte un peu ma vie, 2 secondes. Quand je suis revenu chez mes beaux-parents, alors certains vont dire c'est l'extrême, attention, de toute façon je dis rien. Je dis pas que c'est mal ou que c'est pas mal. Mon message c'est juste de vous faire comprendre. Paul a dit quand les hommes diront paix et sécurité, c'est-à-dire du jamais vu. Et Jésus va dans la même direction évidemment. Les hommes vont acheter, ils vont vendre, ils vont construire, ils vont bâtir, ils vont planter, ils vont faire des mariages. Et même les gitans qui ne mangeaient pas à leur faim, on les verra à la télévision. On verra des mariages à 20 000 euros, à 30 000 euros et plus. J'ai écouté des copains dire on a juste fait un petit retour pour les petits, un petit retour. Un petit retour, oui, un petit retour, 2-3 gâteaux, une photo, 10 000 euros. Un petit retour. Mais vous savez que c'est vrai. On filme les anniversaires. Un anniversaire. Le petit, il a 5 ans, il a 8 ans. Alors, je ne parle pas quand il a 18 ans. On a même des consignes qu'il ne faut plus mettre certaines, et qu'il ne faut pas, de toute façon, étaler sa vie, mais mettre certaines vidéos qui vont choquer les gens. Des anniversaires grandioses, des mariages. Les gitans à la télévision. J'espère que vous n'allez pas me tuer. J'ai même vu les gitans de Montpellier, moi, dans le mariage. Oui. Je dis pas encore non, que Dieu me garde en vérité, je juge personne, vous allez me tuer. Non mais en vrai, est-ce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, vous auriez vu les mariages gitans à la télévision, en vrai, est-ce que c'est vrai? Bello, dis-moi. Non, en vrai. Est-ce qu'on aurait vu? Je comprends, moi, qu'on veut honorer un mariage, qu'on veut acheter une robe, faire une petite cérémonie, un gâteau, inviter la famille, mais pas comme ça, pas à la démesure. Des sommes faramineuses, les sédentaires viennent nous filmer chez nous, pour voir nos mariages, et ils tombent de haut, ils disent c'est pas possible, mais comment qu'ils font ces gens-là? Où est-ce qu'on est arrivé? Quand les hommes diront paix et sécurité, la ruine soudaine les surprendra. Beaucoup rêvaient autrefois d'avoir un petit terrain avec un petit chalet. Le petit chalet aujourd'hui c'est devenu la buanderie où on met les balais à l'intérieur. C'est vrai. Construction de châteaux. Nombre de véhicules. J'ai marqué où sont les malheureux, que signifie un malheureux aujourd'hui. Des spécialistes ont fait une recherche pour voir comment vivait le roi de France, Louis XIV, il y a à peu près 300 ans en arrière, dans le château de Versailles. Il avait 700 chambres, pas mal quand même, un drôle de logement. Mais ils ont comparé son niveau de vie par rapport à la nôtre. La qualité de vie du roi de France, il y a 300 ans en arrière, et la qualité de vie des Français moyens aujourd'hui. Et ils ont arrivé à la conclusion que quasiment le plus pauvre des Français, il vit mieux que le roi de France il y a 300 ans en arrière. On a accès à une hygiène de vie que lui n'avait pas. On a accès à la connaissance que lui n'avait pas. On a accès aux moyens de se déplacer que lui n'avait pas.
Déplacement en calèche, à dos de cheval à l'époque, des voyages longs, difficiles, les routes n'étaient pas très bonnes. Aujourd'hui, tu prends un billet d'avion, tu peux aller... moi, je vais en Irlande régulièrement, ça vaut 150 €, 200 € un billet d'avion aller-retour, c'est pas la fin du monde. Celui qui veut voyager, on a un moyen, on a accès au voyage, on a accès à la connaissance. Tu prends ton téléphone, tu vas sur Google, tu poses une question, tu peux avoir plein d'informations. À l'époque, les gens étaient ignares, ils ne connaissaient rien. La durée de vie était de 40 ans. La majorité des gens à 40 ans, ils étaient morts. Aujourd'hui, tu as 70, 80 ans, bah, tu dis, il n'est pas tellement vieux, et je le comprends. Ma mère, elle a 70 ans, et je ne voudrais pas qu'elle parte. Mon père a 73 ans. Mais on a une qualité de vie pour se faire soigner, dans l'hygiène de vie qu'eux ne possédaient pas. 700 chambres dans le château de Versailles, pas une seule salle de bain pour se laver. Ils n'avaient pas, la qualité de vie que nous possédons. On a atteint un niveau, j'aimerais qu'on puisse réaliser ensemble, on est arrivé au sommet de la falaise. L'apôtre Paul va aller dans le même sens. Il dira dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, sache que dans les derniers jours viendront des temps difficiles. Ah bon, c'est quoi les temps difficiles? C'est la guerre? C'est la catastrophe? Non, Paul va dire, les gens seront amis de l'argent. Tiens, c'est bizarre ça, ils vont aimer les sous. Amis de l'argent, égoïstes, je penserai qu'à moi, ingrats, c'est-à-dire ils vivront une situation de bien-être et d'abondance, et parfois ils ne le réaliseront même pas. Ingrats, hautains, l'orgueil, hein, je le répète, d'être plus grand, d'avoir ce qui impressionne, le luxe, la richesse, le bien-être. On a atteint un niveau qui n'était pas possible. Moi j'ai connu des gens il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière, ils ne mangeaient pas à leur faim. C'était la vie était dure pour eux. Aujourd'hui, ils ont monté des sociétés. Et que Dieu me garde, je ne les juge pas et je ne dis pas que c'est mal. Mais juste, je réalise, ils ont atteint un niveau. Ils ont monté des sociétés, ils ont employé des gens qu'ils ont payés. Et aujourd'hui, ils vivent dans le bien-être. Ils ont des grandes maisons, ils ont un grand standing de vie. Ils ont changé. Des gens qu'on a connus il y a 5, 10, 15, 20 ans. Ils ne mangeaient pas à leur faim. Aujourd'hui, quand ils mangent, ils vont dans des restaurants spéciaux, des nourritures spéciales. Pour boire une tasse de café, il faut lever le petit doigt maintenant. On ne peut plus boire la tasse de café normale. On lève le petit doigt, on est devenus des gens, on a changé. On a atteint un niveau de bien-être, de prospérité et de paix. Et c'est ce que Paul annonçait. C'est ce qu'il dira là. Les gens vont être amis de l'argent, égoïstes, ingrats, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu, le divertissement. C'est marqué, l'orgueil les rendra aveugles. Jésus, allant toujours dans la même direction, je me dépêche. Dans Luc chapitre 21, continuera à parler, regardez, c'est Jésus qui parle, et Jésus dit ça. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne deviennent lourds. Comment? Par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Les excès du manger et du boire, disait notre frère Michel Carlo, il disait, c'est simplement une annonce prophétique que nous allons vivre des temps d'abondance, où il y aura des poubelles qui seront pleines de nourriture. Vous savez, quand Noël se termine, les poubelles sont pleines. Et encore aujourd'hui, bien souvent, les yeux plus gros que le ventre, on en a tellement, on balance du pain dans les poubelles, on balance de la viande dans les poubelles. La Bible déclare ceci, prenez garde à vous-même que votre esprit ne s'alourdisse, à force de trop bien manger et de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. C'est terrible parce que quand Jésus parle de cela, je suis convaincu, moi, qu'il parle du moment où l'Église partira dans la gloire. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus posera ses pieds sur la terre, il y a un seul retour du Christ. Mais quand Jésus descend du ciel, l'Église part à sa rencontre, et quand Jésus arrive à destination et qu'il pose ses pieds sur la terre, il y a eu la colère de Dieu qui s'est abattue sur le monde. Écoutez-moi s'il vous plaît quelques minutes. Et quand Jésus posera ses pieds sur la terre sera à feu et à sang. 19 calamités, 19 fléaux se seront abattus sur la terre. Il y aura 3 grandes guerres. Une première guerre mondiale. C'est le deuxième fléau de l'Apocalypse, c'est le deuxième cavalier. Un cavalier monté sur un cheval rouge qui porte une épée qui a le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que toute l'humanité s'égorge les uns les autres. Guerre mondiale qui est prophétisée, qui a lieu juste après l'enlèvement de l'Église. Ensuite, Apocalypse 9, verset 13 jusqu'au verset 18. Il est question de la deuxième guerre qui est une guerre nucléaire où un tiers de l'humanité disparaît par le feu, la fumée et le soufre. Et ensuite, Apocalypse 16, troisième guerre mondiale, qui s'appelle la bataille d'Armageddon, tentative de détruire Israël, c'est là que Jésus revient. La Bible enseigne que 3 grandes guerres vont s'abattre sur l'humanité. Elle sera accompagnée de famine, elle sera accompagnée d'épidémies,
Il est écrit qu'il n'y aura plus d'eau potable, les eaux deviendront comme le sang d'un mort, les gens mourront de soif. Il n'y aura plus de nourriture. Quand Jésus pose ses pieds sur la terre, sur la montagne des Oliviers, Zacharie 14, Actes des Apôtres, chapitre 1er, la terre est un bain de sang. Les gens ne sont plus en train de faire des mariages à 30 000, 40 000, 100 000 euros. Les gens ne sont plus en train de planter, construire. C'est un temps de désolation. Mais au moment de l'enlèvement de l'Église, les gens vivront une paix et une prospérité comme le monde n'en a jamais connu. Et je vous promets qu'on en est là. Emmanuel Macron disait, notre président, il y a quelque temps en arrière, il disait, le temps est venu de la grande bascule. On va basculer. On a monté depuis quelques années comme jamais. On a atteint un niveau, j'ai presque fini, soyez avec moi. On a atteint un niveau de prospérité, de bien-être, de luxe. On veut telle chaussure, tel vêtement, telle marque. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais la Bible déclare que tout à coup, quand le monde aura atteint cette apparente sécurité, ça sera la ruine soudaine. Nous sommes l'homme de la parabole de Luc chapitre 12. L'homme qui avait eu des greniers et qui avait ramassé sa récolte. Mais il en avait encore plus. Et il se dit en lui-même, mais que ferai-je ? J'abattrai mes greniers, j'en construirai des plus grands, et j'y mettrai ma récolte, et je dirai à mon âme, mange, bois, et réjouis-toi, car tu es en sécurité, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Et Dieu lui répondra, pauvre fou, insensé, aujourd'hui ton âme te sera redemandée, ce que tu auras ramassé, pour qui sera-ce? On en est là. On en est à se parler à nous-mêmes et se dire comment je suis bien, j'ai jamais été si bien. J'ai ma maison, j'ai mon terrain, je sais pas moi, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, j'ai un peu de sous sur le compte en banque, j'ai atteint niveau, comment je suis bien? Et le Seigneur est en train de nous dire, quand les hommes diront comment je suis bien, j'ai jamais été comme ça. Quelle sécurité! Et il déclare que c'est à ce moment-là que tout s'écroulera. Regardez ce que dit la Bible, quelques versets. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel nous parle de la même chose. J'aimerais vous dire ceci, pour qu'on accepte un enseignement comme une doctrine, c'est Jimmy, notre professeur, qui disait ça à l'école biblique, il faut que cet enseignement soit fondé sur 4 pieds, comme une chaise, pour bien s'asseoir. Il dit le premier pied, il faut trouver cet enseignement dans la bouche de Jésus. Il faut que Jésus l'enseigne. Alors c'est le premier pied de la chaise, le principal. Le deuxième pied, il faut trouver cet enseignement dans la bouche des apôtres. Le troisième pied, il faut trouver cet enseignement dans la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. Et le quatrième, si c'est possible, trouver un exemple dans les actes des apôtres. Et quand tu as les 4 pieds, c'est une doctrine, personne ne peut discuter contre. Concernant l'enlèvement de l'Église, dans un temps de prospérité, de bien-être et d'abondance, pas dans un temps de paix, écoutez-moi, et de sécurité militaire. Parce que le seul qui apportera la paix militaire sur la terre, c'est Jésus. C'est marqué dans Ésaïe chapitre 2, verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs épées, ils formeront des socles de charrues et ils feront des faucilles pour travailler la terre. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. Quand Jésus va venir, lui le prince de la paix, ça sera la paix sur terre. On n'apprendra plus la guerre. Mais écoutez-moi bien mes amis, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait la paix et la sécurité militaire avant que Jésus ne revienne. Nous avons atteint, et c'est ce que Jésus a dit, c'est ce que les apôtres ont dit, un temps de prospérité économique, un temps où il y a un peu d'argent maintenant dans nos mains, un temps où il y a un niveau de bien-être qui est très élevé. Et Macron l'a dit, comme la Bible dit, Macron a dit, notre prospérité, notre sécurité est maintenant menacée. Sous-entendu, ça va peut-être vite changer. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Vous savez ce qui va être la dernière goutte qui va tout faire basculer? C'est l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église va disparaître, des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier en un instant ne seront plus là. Ça sera la grande catastrophe, ça sera le grand vol. D'ailleurs, l'enlèvement de l'Église s'appelle le rapt de l'Église. En anglais, c'est the rapture, l'enlèvement, le vol, quelque chose qui va se faire à grande vitesse. Le mot, c'est le mot harpazo en grec, arraché d'un danger imminent tel un vol pour être placé en sécurité. Ça sera l'enlèvement de l'Église. Nous n'avons pas besoin d'acheter des bunkers. Nous n'avons pas besoin de consulter des guides de survie. Consultons le guide de survie, qui est la parole de Dieu. Le guide de survie nous donne un remède, nous donne un moyen, nous donne un avenir, nous donne de l'espoir. Il ne nous invite pas à acheter des bouteilles d'eau et des bouteilles et des boîtes de conserve. Il ne nous dit pas à acheter des produits pour vous soigner, répertorier les bunkers. Il nous dit, il y a un bunker dans le ciel que Jésus est parti nous construire et où les hommes et les femmes qui font la paix avec Dieu seront en sécurité, la vraie sécurité. Quand les hommes diront paix et sécurité, non militaire, bien au contraire. Après l'enlèvement d'Église, c'est le chaos. Mise en place d'un gouvernement mondial, accompagné d'une guerre mondiale, accompagné d'une épidémie,
et d'une crise économique qui fait qu'il n'y aura plus rien à manger. Quasiment plus rien à manger. C'est ce qui arrivera dès que l'Église part dans la gloire. On est loin de la paix et de la sécurité militaire, bien au contraire. Je lis avec vous la Bible, j'ai presque fini. Ézéchiel chapitre 7. Ézéchiel le prophète va annoncer la venue du Messie, du Christ à la fin des temps. Et il nous dit ceci, je me dépêche, promis, je termine. Ésaïe 7, verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Un malheur unique, voici il vient. Quand il parle de la fin des temps, de la venue du Christ, il annonce un temps de jugement, de colère, de malheur et de souffrance. Un malheur unique, voici il vient. Qui c'est qu'il vient? Jésus. Voici il vient. Et après il veut dire, la fin vient, la fin vient. Verset 8. Maintenant je vais bientôt, subitement, comme c'est écrit, une ruine soudaine, répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Mon œil sera sans pitié, dit le Seigneur. Je n'aurai point de miséricorde, c'est la nuit après la nuit. Je te chargerai de tes voies et de tes abominations. Vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour vient. Vous savez, le Christ qui est venu il y a 2000 ans, Jean 3, verset 17, n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est le message que nous prêchons encore ce soir. Mais nous devons informer le monde que le Christ qui revient sera un juge dont la colère sera terrible. C'est écrit dans Acte 17, verset 30, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes ayant tout lieu qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde par celui qu'il a ressuscité d'entre les morts, à savoir Jésus-Christ. Il y a un temps, le Christ revient, c'est un juge qui revient. Et il est écrit que ce sera une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant et vrai. Vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe, et le jour vient. Je continue vite fait ma lecture. Verset 12. Le temps vient, le jour approche, écoutez bien, que l'acheteur, le businessman, le commerce, ils vont acheter, ils vont vendre, ils vont planter, ils vont construire, ils vont bâtir, ils vont faire des mariages grandioses, grandiloquents, des choses extraordinaires, un niveau de vie jamais atteint. Les gens vont dire qu'est-ce qu'on est bien, quelle sécurité, quelle paix. Maintenant on a des hommes politiques qui disent c'est menacé, c'est dangereux. Je vous promets que quand l'Église va partir, tout va s'écrouler comme un château de cartes. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclatera contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne retrouvera pas ce qu'il a vendu. Écoutez bien, on sonne de la trompette, tout est prêt. J'ai marqué, toi es-tu prêt? Car ma fureur va éclater contre la multitude, dit le Seigneur. Et il annonce ce qui va arriver. Quand l'Église part, l'épée au dehors. L'épée, c'est la guerre, la peste, les épidémies. Nous avons ici le 4e cavalier. La famine, 3e cavalier, sont là. Celui qui est dans les champs mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et la peste. Écoutez bien, verset 19. Ils jetteront leur argent dans les rues. Les gens ne vivent que pour ça. Le lingot d'or n'a jamais été aussi cher qu'aujourd'hui. Ils jetteront leur argent dans les rues. Leur or sera pour eux un objet d'horreur, comme des ordures, dit la Bible. Leur argent et leur or ne pourront pas les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leur ventre, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Le Seigneur entend dire le prophète, le jour de l'Éternel arrive, le jour de la colère, ce sera un jour terrible, guerre, épidémie, famine, désolation, soyez prêts pour ce jour. Et il dit, mais pourquoi vont-ils pour certains passer à côté, louper l'échéance? Il est écrit, ils jetteront leur argent et leur or dans les rues, ce sera pour eux comme un objet d'horreur, parce que c'est à cause de cela qu'ils sont tombés dans l'iniquité. Et je vous promets que c'est vrai. Aujourd'hui, sans s'en rendre compte pour beaucoup, on refuse l'amour et la grâce de Dieu. On refuse de faire la paix parce qu'on rêve. On est en train de se construire un château de cartes. Le château de cartes de notre vie. Acheter, acquérir, posséder, planter, bâtir, se marier, le mariage des enfants. On n'en veut jamais assez. On construit, on monte le château de cartes. Mais on ne réalise pas que le château de cartes va s'écrouler dans pas longtemps. Je vous lis ceci, et j'aurai fini. J'ai lu un article de presse sur un ancien ministre français. C'est un ministre qui parle, donc c'est pas Steve, quelqu'un qui est bien plus compétent que moi et plus savant, et je finirai avec ça. Le ministre, il s'appelle le ministre Yves Cochet. Il était ministre du... Alors attendez, je vais retrouver ça tout de suite. C'était le ministre des... Alors le mot m'échappe, je m'excuse. L'ex-ministre de l'Environnement. Il était ministre de l'Environnement, ce monsieur habite en Bretagne. Écoutez-moi 2 secondes. Yves Cochet, ministre de l'Environnement,
il a décidé, le monsieur, d'acheter une propriété en Bretagne, une grande propriété, sur laquelle se trouvent des champs, où il y a des animaux, des cultures, de l'eau, il y a un lac. Écoutez-moi, j'ai fini s'il vous plaît, deux minutes. Il a tout préparé. Vous savez pourquoi il prépare ça, le monsieur? Il s'est acheté des chevaux, et puis des remorques. Et quand on l'interroge, on dit, mais pourquoi est-ce que vous vivez ici en Bretagne? Vous êtes un ministre, pourquoi vous ne vivez pas à Paris? Pourquoi? Il a dit pourquoi? Parce que bientôt tout va s'écrouler. Il fait partie de ces gens que l'on appelle les collapsologues. Collapsologue, ça vient d'un mot anglais, collapse, qui veut dire s'écrouler, s'effondrer, l'effondrement. Et cet homme-là, quand on l'interroge, écoutez ce qu'il dit. Il habite à côté de Rennes, pas loin de chez moi, et il dit ceci: il se prépare à l'effondrement systémique mondial. Il a fait des vidéos, vous pouvez le regarder sur Internet, monsieur Yves Cochet, ancien ministre français, qui est toujours vivant. Il dit ceci: il prévoit la fin de la civilisation. Alors je ne dis pas qu'il a raison, mais pour vous dire qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des hommes politiques, il y a des artistes, des gens très riches qui se préparent au grand effondrement. La fin de la civilisation avec Yves Cochet, l'ex-ministre annonce d'un ton badin, c'est marqué désarçonnant. Il dit: l'effondrement systémique mondial est inévitable, ce sera autour de 2030. Donc il donne des dates. Je ne dis pas qu'il a raison, le monsieur, mais on voit des gens qui se préparent et qui disent: le chaos arrive, tout va s'écrouler. Guerre, épidémie, famine, je ne sais pas ce qui va arriver. Monsieur, ils se préparent, ils apprennent à survivre, ils apprennent à cultiver des terres, ils apprennent à être autonomes, indépendants. Et là, j'ai noté ceci, pour Yves Cochet, ancien ministre, c'est marqué dans le journal: l'imminence de l'effondrement catastrophique est proche et certaine. Il a par ailleurs acheté une maison de campagne de 7 hectares en Bretagne avec une autosubsistance totale. Selon Yves Cochet, dans moins de 20 ans, l'électricité, l'internet, les voitures vont disparaître. Il est devenu collapsologue. Et ces gens-là travaillent, donc moi j'adhère pas à ces idées-là. Mais je me dis qu'il y a des hommes dans le monde qui sont en train de se dire: ça va pas durer longtemps, ça va trop mal, la direction qui est prise, la course à l'armement, les gens qui veulent se faire la guerre, quand ils voient le monde, ils voient la nuit après la nuit. Bien, la Bible déclare: quand vous verrez ces choses commencer à arriver, quand les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera pour la terre, vous qui m'appartenez, dit le Seigneur, vous allez lever votre tête, parce que votre délivrance, elle approche. Nous sommes arrivés au temps, je dois terminer, de la prospérité et de la sécurité annoncée par l'apôtre, annoncée par Jésus, annoncée par les prophètes, qui avaient dit: vous allez vivre comme jamais, vous allez faire des voyages comme jamais, vous allez avoir des véhicules que personne ne possédait avant, vous aurez des téléphones portables qui vaudront très cher, vous aurez des montres qui vaudront très cher, vous aurez des vêtements qui vaudront très cher, vous allez atteindre un niveau de vie que le monde n'a jamais égalé. Et quand les hommes diront: quelle paix, quelle sécurité, alors tout va s'écrouler. Le château de cartes, là, de ceux qui ne vivent que pour ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Acheter des chevaux et puis vivre sous une toile de tente? J'ai jamais dit ça. Je suis en train de vous dire que tous ceux qui ne vivent que pour ça vont bientôt tomber de haut. Parce que l'or et l'argent, les richesses de la terre, tout va s'écrouler. Les gens ne s'y attendent pas. Ça va être une ruine soudaine. On nous parle de guerre. Est-ce que ça va arriver? D'une manière ou d'une autre, ça arrivera. Parce que la Bible a dit que ça arriverait. C'est ce qui doit arriver directement après que l'Église part. Si l'Église part ce soir, demain les nations du monde se rassemblent, les dirigeants mondiaux. Ils mettront en place un système de gouvernance mondiale. Il y aura de l'opposition. Une guerre éclate systématiquement en même temps. Guerre mondiale, une grande guerre. Aujourd'hui c'est possible. Vous savez, quand vous lisez votre Bible, les pays sont mentionnés. Vous lirez chez vous dans Ézéchiel chapitre 38. Il est question de la Russie, il est question de la Turquie, il est question de l'Iran. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 16, il est question des rois qui viennent de l'Orient, des puissances asiatiques, qui vont jouer un rôle de premier ordre au niveau des temps de la fin. Il est écrit qu'il y aura une grande haine à l'égard d'Israël, et que les nations du monde voudront détruire le peuple d'Israël. Le psaume 83. Et je vous le promets, on va baisser nos têtes dans 2 secondes. Nous sommes arrivés à l'échéance. La paix et la sécurité, je le répète, annoncées par l'apôtre Paul, n'étaient pas la paix et la sécurité militaire qui ne viendront que par la venue du Christ sur la terre. Ce serait le temps de bien-être, d'abondance et de matérialisme qui est le nôtre aujourd'hui. Et Paul a dit: quand ces choses arriveront, la ruine soudaine va s'abattre sur le monde. Alors le monde est prêt pour la ruine. Le monde est prêt pour la nuit après la nuit. Mais la Bible nous enseigne, message d'espoir, pour ceux qui appartiennent à Dieu. Quand la nuit sera là à son paroxysme, annonçant des heures sombres et ténébreuses, ça sera le jour de la grande délivrance pour ceux qui appartiennent à Dieu. Je te pose la question: à qui appartient Dieu? Est-ce que tu es conscient que tout va s'écrouler?
Ce soir, le seul abri possible, nos têtes, nous les baissons maintenant, s'il vous plaît. Et pas d'acheter un terrain de 7 hectares avec de l'eau, avec des cultures, avec des bunkers et des chevaux. La solution, c'est de faire la paix avec le Christ. La solution, c'est de demeurer attaché à Dieu. La solution, c'est, le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, mais le conseil de Dieu, convertissez-vous, revenez et attachez-vous au Seigneur. Le Christ revient, sa venue est là. Seigneur, merci, parce que nous ne sommes